à nouveau en direct dans les jardins du Colisée avec toujours Michel Cadet. Alors, on venait d'en terminer avec rien, qui n'est pas grand-chose, sinon ça fait Raymond DeVos. On continue, donc ça c'était ce soir. Il y a sûrement un groupe dans le jardin des Oui, Colisées. oui, il y a un groupe dans le jardin des Colisées. Il y a le duo Mar. Et alors, que bol dicho? Mais c'est du rythme gitan. D'accord. Ça marche très bien ici. La rumba. En dehors festival, Mhm. on a fait ici un rumba avec 200 personnes, enfin 180, un Ouais. truc comme ça. Donc ça veut dire que ça marche bien. C'était gratuit aussi, il est vrai. Ah oui, Mais tout ce qui a lieu chez nous est gratuit, sauf les soirées. Mhm. Donc, et Puis les prix sont pas accessibles. alors on a une politique de prix qui me paraît extrêmement audacieuse, puisque les quatre spectacles du soir sont pour 20 euros, Mhm. 5 euros le spectacle, c'est moins cher qu'aller au cinéma, rappelons-le, pour voir du théâtre Dans vivant. ta gueule, Jérôme Poiretti, même s'il fait des prix lui aussi. Oui, et s'il viendra. Mais après ça, je crois pas, tu vois. Tu nous l'as tout vexé. Mais non. Et par contre, tout ce qui a lieu l'après-midi, de même que les orchestres du soir, Mhm. sont gratuits. Ah bah, Donc les gens qui n'ont pas envie d'aller au théâtre le soir ou qui oui. n'ont pas les On moyens, va ça arrive, attendre hein. ici, ouais. Ils peuvent attendre ici. Effectivement, en fait, donc si on ne prend pas la carte, on peut aller voir le spectacle pour 10 euros. Alors je voudrais faire de peine à personne, mais il y a un festival qui vient de se mettre en place là, dans les PO. À 25 euros l'entrée, évidemment, c'est pas mal, hein. Alors c'est qui Et non, c'est personne. Ah bon, Et, d'accord. On lui dira non, mais c'est pas la peine de. de mais- dénoncer. Moi, je suis pour la guerre. Oui, hein, mais tu moi sais, je suis donc, pas pour la guerre. Je pense que ils verront peut-être Quand je que. leur aurai retrouvé le fameux festival, je dirais que c'est toi qui as balancé. Et je lisais dans l'Indépendant, non pas dans l'Indépendant, Non, ouais, bon. dans Libération, je crois, que je ne sais où, quelqu'un se vantait, mais à juste titre d'ailleurs, de faire des prix tellement bas qu'ils étaient ridicules, à 14 euros le spectacle. Donc, nous on fait à 10. C'est pas cher pour un plat du jour, mais Ah non, mais c'est une volonté. Ça veut dire que la municipalité met beaucoup d'argent. oui, voilà, c'est pas gratuit. Et c'est pas gratuit. On a aussi des aides, hein, l'aide de la région, du département, de la communauté urbaine, Ouais. donc et de la DRAC, ce qui fait quand même pas mal. À 4, ils sont Ouais. pas beaucoup chacun, mais ça fait 20 000 euros quand même à peu près. Et plus un peu de sponsoring léger. Mais enfin, Faut les nommer parce que oh, il y a. vu la baisse des budgets publics. Oui, mais bon, c'est la carrière de Stagel. Hein. Ah bah oui, la fameuse carrière. Oui. C'est toujours les Suisses qui l'ont. Oh, j'en sais rien. Je m'occupe pas des carrières. Mais je sais pas si c'est les Suisses, mais ils nous aident, c'est déjà sympa. Ouais. Voilà. Et donc, non, je crois que c'est la Provençale. Hein. D'accord. Excuse-moi. Et puis, non, la carrière, c'est Weiss. Il y a Provençal, il y a le Crédit Agricole et Groupama. Très bien. Alors, Bon, mais c'est pas des sommes énormes, mais enfin, ça vient compléter. Mais enfin, c'est la municipalité qui met le plus. Hein. ça représente combien pour la municipalité? Non, mais là, au moins, tes habitants, ils viennent. Donc, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Quelque chose, au moins, au minimum 50 000 euros. Hein. D'accord. Voilà. C'est bien par rapport Oui, à Estagel. Mais vous Alors- avez toujours eu un tropisme culturel. oui, Mais vraiment de la culture, pas des mondanités. oui. Alors bon, l'idée, effectivement, Pourquoi c'est important la culture, au fait? Parce qu'à force, on ne sait plus. c'est important parce que les gens se rencontrent. Ouais. Et que, effectivement, dans le spectacle vivant, même si au cinéma, on se rencontre aussi, parce qu'on Oui. n'est pas tout seul, mais dans le spectacle vivant, non seulement on se rencontre, mais on peut rencontrer les acteurs, on peut rencontrer les metteurs en scène
etc., puisqu'ils viennent boire un pot ici le soir. Ouais, ouais. Donc il y a une rencontre réelle possible. Mais c'est aussi parce que la culture, c'est pas un supplément d'armes. Le Christ a dit, hein, Oui, il y était, donc tu t'en on ne souviens vit bien. pas seulement de pain. Ouais. Alors, il faisait peut-être pas allusion à la culture, mais un peu, d'une Oui. certaine façon. Et puis d'autres l'ont dit après Bah, lui. Churchill, enfin, Oui, on dit que c'est pas vrai, il n'aurait pas dit, mais pendant la guerre, on propose de réduire le budget culture. Il aurait répondu, mais alors pourquoi nous battons-nous? oui, ça c'est ce qu'on lui attribue, c'est vrai. Et Lincoln, sur l'éducation, mais aussi sur ce qu'est la Oui. culture globale, Oui. avait dit vous voulez faire des économies, essayez l'ignorance. Alors, je me demande si c'est pas Hugo. Je dis ça. C'est possible. Mais les Américains l'attribuent à Lincoln, bon, Oui, allez, c'est pas bon, grave. Il s'attribue la naissance du cinéma. Mais ouais, c'est pas totalement faux. Mais ils n'ont pas pensé à projeter. Donc ils Voilà, peuvent pas. donc c'est nous qui avons gagné, puis c'est comme ça. Puis Oui. voilà. Donc, Mais quand même, non, mais c'est bien de rappeler ça parce que. ça réunit les gens un peu. Ça les fait réfléchir. Ouais. Parce qu'il y a. Hamlet, ça peut faire réfléchir. Ah non, Mais, mais même un Shakespeare, Hamlet détourné. L'histoire. Enfin, toutes les pièces, en fait, font réfléchir, quel que soit leur type et qu'elles soient de même l'humour les ou de la pièces tragédie. boulevard, Même les pièces de boulevard, oui, on en a quand même diffusé pas mal. On recommencera. Hein. Alors, je sais pas, moi j'ai des a priori bourgeois, donc je dis oui. que c'est bon pour les autres. Alors c'est plutôt les pièces de boulevard du 19e, début Feydeau, 20e. par hein. exemple, pour ne pas aller- Feydeau marche très très bien ici. Ah hein. ben évidemment, ça. Ah ben ça m'étonne pas. Tiens. Ça marche très bien, mais comme pendant 2 ans on a fait du Feydeau, on a un peu Ouais. interrompu avec une compagnie de... je sais plus son nom en tête parce que je suis vieux, mais une compagnie de Montpellier qui est assez géniale, Ouais. qui fait Feydeau tout entier en 1h30. Moi qui ai connu au théâtre ce soir, j'en ai vu. du Oui. Feydeau. Oui, bon, peut-être ce soir, c'est Avec pas... Bernard Carnoël, s'il vous plaît, pour les costumes. Mais bon, on n'a pas d'a priori. Hein. Alors quelquefois, certains nous reprochent de mettre trop de classiques, mais Non, mais c'est bien, de toute façon, mais il y a dirait des pas fois où on a pris du théâtre ultra contemporain et on nous a dit pareil, ah non, pas ça, hein, les gars. En fait, ils n'aiment pas le théâtre. Si, mais je crois que c'est un a priori qu'on est en train de faire tomber, mais qui est un a priori de c'est pas pour nous ça. Ah oui, non, mais non, ça c'est un truc des bourgeois pour éviter la culture Oui. pauvre, parce qu'ils se mettraient à réfléchir, ils feraient la révolution. Il y a des trucs à éviter. Quoi. Oui, surtout qu'ils s'y pensent de temps en temps, Oui, de temps en temps. même sans aller au théâtre. Voilà, au Euh, 17 ans, donc- il y a une grande pièce qui va se jouer bientôt. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été évident au départ, hein, de remettre de l'argent beaucoup. Oui. Quelque chose où on n'avait pas, bon, on a Les essayé. habitants te disaient rien. C'était 3 jours. Ben si, il Il y a toujours une ou deux personnes dans l'absolu. y en a qui s'appelait maintenant, oui, Ah voilà, et au début, c'était pas cool. festival de théâtre. Ouais. Alors ceci dit, il y a du monde qui y va et des gens surprenants. Même les hein. Perpignanais, puisque nous, l'été... Ah oui, on non, a- là les Perpignanais, c'est C'est du surtourisme un peu. oui, c'est un peu du... Dans l'équipe qui anime et qui fait un gros travail dans le festival, l'équipe qui a fait ça par exemple, Ouais. il y a des gens de Montnay, des gens de Planèze, il y a des gens d'Estagel, évidemment en majorité, il y a village. Mais c'est dur parce que d'abord celui-là existe et ils se disent bon ben Oui, bah, si, c'est nos, à eux, donc c'est pas- si nos citoyens y vont, bon, on fout. Et puis il y a une question de politique de chaque village et effectivement une partie des villages qui nous entourent, sauf Montnay, ne sont pas dans la même. Comme. Oui, voilà. Alors on va terminer parce que le temps passe, même si c'est Oui. très agréable, il me manque un cigare et un cocktail à base d'Armagnac. Oui.
Il nous reste donc samedi, dimanche. Oui. Enfin, ils auront lieu quand bien même il n'y aurait pas de théâtre, mais il se trouve qu'ici, on continue. Comment ils auront lieu? Oui, ils Oui. auront lieu. Et il y aura du théâtre, évidemment. Samedi, alors il y a un marché, Ouais. le marché du festival. Ça, parce que c'est vrai qu'on a pensé qu'un théâtre, c'était pas, ça devait s'accompagner de manifestations festives. Et là, on a un marché des producteurs du coin. Il y a des belles choses Large. à voir. Oui, il y a de belles choses à boire, boire, à manger. et à manger. Donc, et en plus, il y a des concerts. Et c'est... Là, ensuite, on a, d'ailleurs, demain, on aura Alexander Werth et Clara Klaus qui, dans les jardins du presbytère, Clara Klaus, disons... Ah, c'est dur à décrire. Hein, Non, c'est pas dur à décrire. Elle dira un texte et qui sera accompagné donc par un accompagnement sonore d'Alexander Werth. Hein, D'accord. avec sous casque et sur Transat. Donc voilà, on fait chose, une expérience. Et un concerto en plus, un concert à la promenade. Ouais. Donc en même temps, tout ça en même temps que le marché. Très bien. À la salle Arago, on aura encore des circassiens. Ouais. Très très bien, le cirque piètre, ce qui Ouais. est un programme. Oui. Ensuite, dans les jardins du presbytère, gratuit, là aussi tout est gratuit là, le matin. Ouais. On aura des étudiants en fin de cycle du Conservatoire du rayonnement régional de Perpignan qui ont passé Ils l'ont 8 appelé le rayonnement. Oui, Non, ben, je ferai pas de commentaire. et ils ont passé ici 8 jours Ouais. à faire disons, Un concert. non, et à préparer, à mettre en scène quelque chose autour d'un texte. Et on viendra découvrir leur travail, c'est-à-dire qu'il y a un stage en gros, et on paie le stage. Donc on les loge et donc on a un travail avec le conservatoire qu'on a beaucoup amélioré. Au départ, le conservatoire venait nous faire un compte rendu venait nous faire des morceaux de pièces, des trucs comme ça. Il faisait à l'étang. Ah, mais là, c'est le théâtre pour le coup. Parce que moi, je Oui, pense ah oui, là on est passé au théâtre. Oui, Hein. oui. Une résidence, hein, c'est ça? Et finalement, on n'était pas toujours content parce que les profs ne les accompagnaient pas souvent. Et donc, gamin de première année, que tu jettes tout seul dans l'eau comme Ouais. ça, c'est pas très bien. Ça dépend si tu es spectateur de la noyade. Oui. Mais là, depuis 2 ans, on fait un truc avec eux, avec un prof, et ils font une sortie de résidence. Est-ce qu'on a les traces de l'année dernière sur YouTube, par exemple? Tout ça se passe. Bon. Voilà. Parce De toute façon, je regarde pas YouTube, Oui, mais c'est pas grave. Hein. tu sais que t'es un des rares, hein, enfin je dis ça. Oui, je sais. Quelquefois, je vais y chercher un truc que je trouve pas ailleurs. Et puis, le soir, on a Elixir, Ouais. alors qui est un opéra, retour de l'opéra. Oui, parce que. Ah, il avait cessé parce qu'il y avait une grande tradition d'opéra. Eh oui, mais J'avais vu la Norma au c'est hyper cher, hein, l'opéra. Ah bah oui. Donc, on a trouvé une compagnie qui s'appelle À bout de souffle, Ouais. qui fait une mise en scène assez particulière d'Elixir, Elixir d'Amore, de Donizetti. Ils ont appelé ça Pagaille vocale à l'italiana. Oui, oui, elle joue dedans. Si on peut le dire. Elle chante, disons. Et donc on retrouve un peu l'opéra qui était quand même une des dimensions du premier festival d'Estagel. Et ils font quelque chose d'intéressant, ils mettent des tables sur la scène là-haut. Donc Et à la chapelle. À la chapelle, ils servent et ils chantent. Et donc il y a les gens de l'ensemble À bout de souffle et puis des gens qui sont en stage
depuis une semaine ici, et qui eux aussi, avec ce stage, vont l'expérimenter avec nous. Voilà, et voire demander aux spectateurs de chanter, mais je leur déconseille. C'est un pays de sécheresse, ça peut être. Mais c'est une très très bonne idée, hein, parce que c'est en fait approcher l'opéra de l'intérieur. Dans les tripes de l'opéra, donc. Oui, un peu. Les tripes, non, dans les couloirs de l'opéra. Comme les couloirs du temps que tu évoquais. Voilà, absolument. Et puis il y a un concert buvette, évidemment. Voilà, mais il y a le programme est en ligne. Hein. Oui, il est en ligne. Alors, là, on vous fait une bande annonce à allonger. Et le dimanche 3 août, alors tout est gratuit le dimanche. Ah, hein. C'est beau. Il y a le Tropuscule Théâtre de Perpignan, il y a de la guitare classique à l'église, il y a la compagnie KO qui met à ses KO, qui est à la promenade, puis il y a un repas du festival, et puis le concert à Alvaro et les deux Klaus, et enfin un concert buvette qui est dû à Chatman et Vaudou. Oui. Vau comme la bête. Oui, et Doux. Donc, le nom de la sauce. Et là tout est gratuit et le repas du festival, chacun amène des trucs et puis on met en commun. Farpe. Bon, on te remercie Michel Cadet, on te reverra pour tes nouveautés. On salue les gens et on leur dit de venir parce que même si votre jauge est pleine, faut montrer que le théâtre ça intéresse les gens quand c'est bien fait. Oui, en fait elle est pleine les premiers. Tu disais du mal du théâtre de l'Archipel, c'est pas gentil. Non, alors là c'est très méchant ce que tu dis. C'est vrai. Parce que on travaille vraiment très bien avec l'Archipel. Toujours. Je me rappelle d'une fois où il y avait encore Roger, je t'ai fait le même plan et tu as défendu. Mais oui, mais ça continue toujours. Non, mais comme ça, il nous aide au plan du matériel, par exemple. On les reçoit cette année. On a reçu deux de leurs spectacles. Donc voilà, ils nous ont choisi un peu pour être un peu une délocalisation. D'accord. Donc il ne faut pas dire du mal de tout le monde de façon gratuite. C'est gratuit. C'est ta spécialité, certes, mais bon, avant tout, il y a une vraie politique culturelle à Perpignan. Ça c'est génial. J'adore. On termine là-dessus. Oui.